Alors, Monsieur Pateau pour la 11. Alors, il s'agit de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre concernant les bassins de rétention. Vous savez qu'en 2008, la commune a engagé une lutte contre les inondations avec en particulier la construction de 4 bassins de rétention, donc Gionou, Lusignan et les Cardelines qui sont réalisés. Par contre, celui de Belle-Père n'a pas pu l'être jusqu'à maintenant. Donc il y avait un marché de maîtrise d'œuvre qui prévoyait la préparation et le suivi des travaux pour ce bassin. Cependant, des problématiques de maîtrise foncière ont perduré et aujourd'hui ne sont toujours pas réglées. Donc, aucune solution n'ayant été trouvée à ce jour, les conditions définies en 2008 par le marché de maîtrise d'œuvre pour cet ouvrage ne sont plus adaptées. Donc, en accord avec la société Safège, il y a lieu de résilier le marché de maîtrise d'œuvre, donc de l'arrêter en l'état. Donc, l'article 36 du CCAG prévoit une somme forfaitaire d'indemnisation s'élevant à 4% du marché, donc de la partie, le non révisé de la partie résiliée, donc s'élève à 23 577,52 €. Donc la clause de forfaitaire d'indemnisation s'élève à 943,10 €. Voilà. Des questions, des remarques? Oui. Alors, concernant ce bassin de rétention de Belle-Père, aujourd'hui, le projet est abandonné. Non. Donc, c'est bien ce que j'ai compris. Non, non. Non, madame. Non. On suspend aujourd'hui, c'est-à-dire on arrête le marché de maîtrise d'œuvre avec le bureau d'études Safège, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à avancer dans l'état actuel avec le propriétaire du terrain sur lequel on doit faire le bassin. Donc pendant que, vous savez, comme on vous l'a déjà dit, qu'on a fait une DUP sur le sujet, donc on attend la solution, de trouver une solution pour pouvoir être propriétaire en quelque sorte du terrain pour pouvoir faire ce bassin. Mais c'est toujours dans nos intentions, puisque c'était prévu par le schéma directeur de faire un bassin à cette année. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de l'avoir, ce terrain, parce que Si, aujourd'hui, si on abandonne des études qui sont quasiment engagées... Les études ne sont pas abandonnées, puisqu'elles existent. Ce qui est abandonné, c'est le suivi. Donc on ne pouvait pas encore engager la société Safège pendant un certain temps, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc on a préféré arrêter leur contrat, leur payer un dédit de 943 €, et le cas échéant, lorsque nous aurons la maîtrise foncière, nous reprendrons un bureau d'études, peut-être le même, pour finir les travaux. Voilà. Voilà tout simplement où on en est. Alors, ma question c'est qu'aujourd'hui, il y a un programme qui s'appelle les opales, le domaine d'Opale. Donc, ce programme, aujourd'hui, quand on se promène dans le village, on voit qu'il est commercialisé. Donc, aujourd'hui, si ce bassin de rétention de Belle-Père n'est pas mise en place, ça veut dire que cette parcelle est inondable. Alors cette parcelle est déjà inondable aujourd'hui. Par contre, ce qui ne la rendra plus inondable, c'est un autre bassin. Je suppose que vous parlez de la parcelle Almandi, hein, c'est bien de ça dont on parle. Donc c'est un autre bassin qui doit être réalisé par le syndicat de la Cadière. Et là, nous attendons aussi d'avoir la maîtrise foncière pour la transférer au syndicat de la Cadière qui construira un bassin. Mais ce ne sera pas à la charge de la commune. Je crois savoir que le terrain a été donné. Je voudrais rajouter un mot là-dessus, sur le projet des opales, sur le bassin de rétention et sur ce que vient d'évoquer M. Pateau. Aujourd'hui, il devrait y avoir globalement sur la commune un plan de prévention de risque contre les inondations, un PPRI. Ce PPRI, il y a bien longtemps, je crois que c'est en 2007 ou en 2008, nous avons fait les études nécessaires pour l'élaborer. Or, ce plan de prévention de risque contre les inondations doit être écrit en fait par les services de l'État, aujourd'hui par la DDTM. Et depuis, rien n'a été fait. Ce qui veut dire que, de toute façon, quels que soient les aménagements que l'on ait pu faire à Lusignan, à Giono, ou de l'autre côté de la commune, au bassin des Cardelines, enfin ce qu'on appelait avant le bassin de Soulagy, les zones qui sont classées en zone inondable restent zones inondables. Voilà, ça c'est clair. Il n'en demeure pas moins que la notion juridique d'inondabilité et la notion réelle d'inondabilité sont deux choses bien différentes. Il y a aujourd'hui des zones inondables sur le papier où les gens, les vieux comme on dit, n'ont jamais vu une goutte d'eau sur leur terrain.
Et au-delà de ça, nous avons élaboré sur la base des travaux de SAFEJ des bassins de rétention pour des montants importants. Ce sont des investissements qui s'inscrivent véritablement dans le durable pour protéger les habitations et les territoires en aval. Ça a coûté plusieurs millions d'euros. Voilà, ça c'est la vision globale des choses. Pour revenir à ce que vous évoquez, le terrain dit terrain Allemandie. Il y a deux parties à ce terrain. Il y a une partie qui concerne un terrain qui doit être récupéré par le syndicat de la Cadière pour permettre de protéger ce qui est en aval au niveau de la commune dans le cadre d'un bassin de rétention. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il y a une autre partie du terrain qui est aménageable et qui, elle, évidemment, n'est pas inondable et qui doit faire l'objet, enfin, qui devrait faire l'objet, effectivement, d'un aménagement. Qu'il y ait eu une maladresse de la part du promoteur, et on est sur un projet privé, de commercialiser quelque chose qui n'a pas été validé par la commune, c'est clair, vous avez déjà soulevé ça l'autre fois, je vous ai répondu très clairement. Maintenant, le projet, il avance tant sur la partie basse du terrain que le syndicat de la Cadière a besoin de récupérer, de façon à continuer les travaux d'aménagement en matière de zones inondables, et sur la contrepartie, puisqu'effectivement il y avait une contrepartie d'échange sur la constructibilité du terrain qui est situé au-dessus. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion qui est engagée sur l'opportunité de ce projet, sur l'accès de ce projet et sur la nécessité, au demeurant absolue, pour le syndicat de la Cadière, de faire l'acquisition de ce terrain. Alors, après, il y a deux solutions. Ou le syndicat de la Cadière passe en force, entre guillemets, dans le cadre d'une DUP. Après tout, on pourrait très bien dire, bon, c'est pas grave, hein, nous, ce terrain, on en a besoin, pas de contrepartie, on va à une DUP, on exproprie pour récupérer ce terrain. C'est une option. Puis il y a une option peut-être un peu plus légère, d'autant plus qu'on a quand même besoin d'habitation sur la commune, c'est rappelé urbi et orbi par les services de l'État, par les services de la préfecture, par les services du Pays d'Aix, et on négocie dans le cadre d'un échange ce que vous évoquiez et ce que j'évoque aussi. Voilà où en est ce projet, c'est extrêmement simple à expliquer. Juste une question, monsieur le maire, oui, je relève, j'ai cru entendre qu'il y avait un problème d'accès. Oui, alors le problème d'accès, c'est qu'effectivement, l'accès au projet immobilier peut se faire par deux voies. Ou par ce qui paraît le plus simple, c'est le chemin de la Tuilerie, ce que je ne souhaite pas, parce que le chemin de la Tuilerie est un chemin qui est déjà fort utilisé, ne serait-ce que par le centre commercial et puis par les riverains de la Burlière qui l'empruntent, donc il est loin d'être... Enfin, je veux dire, c'est pas la Canebière, mais enfin, il est déjà emprunté, c'est clair, soit par l'autre côté, c'est-à-dire un accès qui relève directement sur la départementale 9. Cet accès pose des problèmes, d'après ce que m'ont dit les promoteurs, puisque je les ai rencontrés la semaine dernière, pose des problèmes beaucoup plus importants, à la fois d'ordre technique et bien évidemment son corollaire d'ordre financier. Voilà. Juste concernant le chemin de la Tuilerie, je pense les Tuileries, je crois que c'était le circuit où on accédait pour aller en ancienne mairie. C'est ce que je vous ai dit, c'est la Burlière, le quartier de la Burlière. Aujourd'hui, ils ont retrouvé un paysage tranquille, mais c'est quand même une voie qui a été occupée et passante pendant des années, puisqu'il y avait la mairie, il y avait le personnel. Oui, voilà. C'est une voie publique. Donc, la réflexion de passage et du nombre de personnes qui pourraient venir engorger cette route n'est pas justifiée aujourd'hui, enfin à mon avis. Écoutez, si j'ai demandé au promoteur de revoir sa copie, c'est pour cette raison-là. C'est pour cette raison-là. Ça a été évoqué déjà l'autre fois, je les ai rencontrés et je leur ai demandé de revoir leur copie, et bien évidemment, par corollaire, de suspendre toute forme de commercialisation. Parce que s'il devait y avoir un accès direct sur la D9, accès beaucoup plus coûteux, cela aurait forcément un impact sur la commercialisation et sur le prix.
Donc j'ai trouvé pour le moins, comment dirais-je, précoce que de commercialiser un projet qui n'avait pas été validé par la commune. Je vous ai répondu? Oui, juste une question. Le chemin des Tuileries, c'est une voie communale? Bien évidemment. Merci. Chemin de la Tuilerie qui se prolonge plus haut à gauche, comme vous venez de le rappeler, vers la mairie, est une voie communale et qui se prolonge vers le chemin de la Purlière. Bien sûr, on ne passe pas en force sur une voie privée, ça va de soi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de passages depuis que l'ancienne mairie n'est plus la mairie, ça va de soi. Pas d'autres questions concernant Loussignan, concernant excusez-moi, le rapport porté par M. Pateau. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions.